Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour la market update sur BTC, le Forex et le Gold. Donc hier on s'était quitté sur BTC dans cette zone. Non, on s'était quitté dans cette zone plutôt, puisque après il y a eu il y a eu le drop et je vous ai fait une update en live sur Twitch le soir. Donc là on arrive dans le bas de cette leg, on est en train de faire un range entre ce high et ce low. Je vous ai dit tant que on prend pas ce high ou ce low, on cherche pas à short ni à long. Donc on est entre les deux. C'est plus simple pour vous de le faire comme ça. Après, c'est sûr que si on zoome, on peut avoir des entrées. Comme là, par exemple, on est dans un range, on le sait. On a notre première impulsion avec le premier pullback. Tu vois, toutes ces mèches là, il faut les dégager sur le prochain pullback. Donc là, on monte. Et quand on retrace, et ben regarde la mèche, elle est partie où? Sous toutes ces petites mèches. Donc là, en gros, si tu avais ton ordre à 41 837, tu te faisais fil ici. Ensuite, une fois que tu étais fil ici, tu regardes la descente. Tu vois qu'ici, il y a des highs qui sont pas pris. D'accord? Donc si j'étais rentré là, mon objectif c'est de sortir là. On serait sorti ici. Ensuite, une fois qu'on a pris la liquidité interne, il est en train de retracer comme tu peux voir. Donc qu'est-ce qu'il peut aller prendre potentiellement? Ça et ça. Et donc revenir dans cette mèche. Ok? Et là, avant de drop, il peut aller fil ça. Ces deux mèches aussi. Ok? Donc là, il faut faire attention quand vous faites ce type de trading et bien euh, annuler le plan si jamais on prend les highs qu'il ne faut pas. Et là, tu pourrais être dans quelque chose comme ça, avec potentiellement un TP1 avant sur Celo, ici, et puis après le dernier ici. Donc maintenant, si on se remet en une heure, je vois bien une 1, 2, 3, on est dans une 4 avant de faire une 5 et on viendra prendre le lot. Donc je serais intéressé pour long potentiellement quand on prendra ce lot. Et je serais intéressé pour le short potentiellement quand on remontera plus haut dans cette leg. Que là, ce que j'expliquais hier, c'est pareil. Si vous rentrez en short tout de suite, vous avez 6% de stop loss. Si vous rentrez en long maintenant, vous avez 8% de stop loss, 7-8% de stop loss. Donc cette zone, elle n'est pas vraiment du tout optimale pour pouvoir trader. Donc on attend un setup un peu plus propre. Et quand il se présentera, bah, on verra ce qu'on fait avec. Ok. Parce que là, on peut pas faire grand chose avec là. Là, on peut pas faire grand chose avec. On va aller faire un petit tour sur le Forex, Euro USD. Donc l'Euro USD, il est toujours dans sa leg qui descend. Attention par contre, puisqu'on vient de toucher les 61,8. Et attention par contre, parce qu'on vient de repasser au-dessus de ce high ici. Ok. Donc là, faire très attention. On va identifier la liquidité interne qui se situe ici. On va mettre une alerte. Ok. Quand on va prendre cette liquidité, on va vérifier si c'est une B ou pas. Comment on va faire? Comme ça. On va descendre, remonter, descendre, remonter, descendre. Là, on a pris la liquidité. Si quand on remonte ensuite, on prend le high, ok. C'est là où on va rentrer en position pour potentiellement essayer de jouer le prochain move. Ok? C'est exactement ce que j'attends. Tout le temps. Là, c'est pareil. On avait un high qui a pris la liquidité des autres précédents. On passe au-dessus. Donc, on valide un premier changement de structure. Maintenant, on l'a validé avec cette leg. Donc, il faudrait retracer sous ces lots avant de repartir, je pense. Donc, on verra bien. En tout cas, le l'euro, il est revenu sur la value Halo. Il est revenu sur les 61,8, enfin la zone, hein. Il est en train d'être rejeté sur le POC, encore une fois. Donc rien ne nous empêche de faire un retracement avant d'essayer de repéter le POC. Et GBP USD. Donc GBP USD, on est sur un rebond en cours. Maintenant, ce rebond, pour moi, il était propre parce qu'il était pile dans le début du mouvement ici. D'accord? Donc là, c'est ton dernier mouvement qui monte. On retrace tout. Donc on prend toutes les liquidités. On arrive dans le bas du mouvement ici. On crée une espèce de bottom très bizarre. Genre en mode avec des lows égales et tout. Et on rebondit. Et là, actuellement, on est en train d'être rejeté sur la value RAI qui est alignée avec les zones des 61,8 un peu plus haut. Ok? Donc, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant là-dedans? Eh ben, on va attendre déjà qu'il retrace sur le POC minimum. D'accord? Et une fois qu'il sera sur le POC, il faudra voir si éventuellement on a une opportunité de long. Et quand on revient sur le POC, on lose le POC, on commence à lose la value RALO. La prochaine zone qui va m'intéresser pour long, c'est aux alentours des 78%. En gros, tout ça pour moi c'est le premier mouvement. Et là on est dans la correction du premier mouvement. Donc dès qu'il va être fini, on va aller au-dessus de ce high, je pense. Mais avant, il faut finir le premier mouvement. Donc là, on est dans une belle zone de résistance. 78%, value RAI, OB 1 heure juste à côté ici qui nous fait chier un peu pour aller plus haut.
Et donc, si on va en 5 minutes, on voit quoi? On voit qu'on a déjà des divs. Si on va en 1 minute, elles sont encore plus proches, plus propres que sur le 1 minute. Là, on voit que bah, il fallait pas lose ce niveau. On l'a lose ici, il y a eu un retest, on est allé plus bas. Donc, éventuellement, maintenant, on pourrait avoir un plus gros retest sur la fibre ici ou ici avant de descendre plus bas. Mais je reste plutôt bearish là, court terme, puisqu'on a hit la POI et que depuis la POI, on a changé le market structure court terme. Donc, on pourrait avoir un plus gros retracement d'ici, quoi. On va finir avec le gold. Donc, le gold, il est à peu près dans la même situation. Là, comme tu peux voir, on a bien drop hein, depuis qu'on est revenu au 61,8. On a eu un gros drop. Ce drop, je pense qu'il n'est pas fini, ok? Puisqu'on a encore des liquidités à aller chercher plus basses. Donc ce que j'aimerais voir là sur le gold, c'est un retour déjà dans un premier temps proche des 61,8, donc on y est presque, hein. Voir ce qui va se passer dans cette zone. Si jamais on passe au-dessus des 61,8, qu'on commence à aller au niveau des 78%, pourquoi pas éventuellement prendre la fibre et la mettre jusqu'au high du haut en fait. Et comme ça au moins les 61,8, on prend toute la leg quoi. Et là, la zone qui pourrait m'intéresser pour le short, pareil, c'est au-dessus de cette liquidité. Pourquoi? Parce que vous avez ce gap et vous avez ce palier de Fibo aligné. Donc vous avez un gap ici à aligner refil, des liquidités à prendre juste avant. Donc là on monte, on revient là, et dès qu'on arrive là, hop, on rejette, si possible, et on redescend prendre ce lot. Ok? Donc voilà, ça c'est le plan que j'ai aujourd'hui pour le Forex et pour les cryptos. Je vous dis à demain, prenez soin de vous les mecs, et faites attention à votre oseille. Ciao l'équipe.